roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur, car ta parole déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oui, Seigneur, ta grâce est là pour nous tous. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer, pour t'élever, pour dire que tu es bon, pour dire que tu es grand, pour dire que tu es redoutable, incomparable Dieu, que tu es le Dieu de la tribu de Juda, que tu es la solution pour nous tous, que tu es le Dieu vivant, que tu es le Dieu qui délivre des chaînes de Satan, que tu es le Dieu qui exauce nos requêtes et qui change de situation. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous t'élevons. C'est avec joie dans nos cœurs, Seigneur, que tu as délivré, que nous venons te dire merci de tout notre cœur. Merci, Seigneur Jésus. Merci le Tout-Puissant. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Jésus, notre Dieu. Amen. Sois élevé, notre roi. Amen. Sois glorifié, ô Dieu Amen. puissant. Toi, le ressuscité du troisième jour, Alléluia. sois loué parce que tu es merveilleux, notre roi. Amen. Oui, éternel, notre Dieu, tu nous as donné la victoire. Par la résurrection, Seigneur, d'entre les morts. Amen. Oui, papa, tu as signé notre victoire. Alléluia. Toi qui nous as lavés par ton sang. Amen. Toi qui nous as purifiés par ce même sang. Oui, Seigneur, par ta résurrection, tu nous as accordé la victoire sur toutes choses. Alléluia. Et tu as signé, Seigneur, notre victoire. Que personne, que nul, Seigneur, ne peut nous enlever. Amen. Parce que tu es assis à la droite du Père, d'où tu interviens, d'où tu intercèdes pour nous. Merci Jésus, merci notre Dieu. Bien-aimés en Jésus-Christ notre Seigneur, shalom, que la paix de notre Sauveur soit avec vous. Que la paix du ressuscité soit dans vos maisons, partout où vous vous trouvez, et que la gloire de notre Dieu se manifeste en vous. Le Seigneur notre Dieu est merveilleux. Le Dieu puissant est toujours là. Celui qui a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Il est là avec nous. Il est le Seigneur de gloire. Bien-aimés en Jésus, est-ce que vous êtes découragés? Si vous êtes découragés, si vous avez un problème que vous avez cherché à débattre depuis très longtemps, ce message vous appartient. Amen. Ce message vous concerne. Bien-aimés, nous sommes des hommes. Beaucoup d'autres gens sont aussi passés par la même situation. Et même les apôtres, comme vous allez l'entendre, eux aussi sont passés par des situations qui les ont éprouvés. Amen. En dépit du fait qu'ils avaient été avec Christ, en dépit du fait qu'ils avaient vécu avec lui, mais il a fallu, il a suffi que le Seigneur, que les situations changent. Et aussi se sont trouvés dans des situations de découragement. Et nous allons voir comment Dieu lui-même est parvenu à les sortir. Bien-aimés, le chapitre 21 de l'évangile de Jean, de l'apôtre Jean, commence par « après cela ». Voilà comment commence l'évangile de Jean, chapitre 21. Après cela. Après quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le Seigneur, après qu'il avait été arrêté, il a souffert la passion. Tout ce qui s'est passé, toutes les difficultés, il a été humilié, il a été flagellé, il a été crucifié, il a été... Tout ce que vous pouvez savoir, il est passé par là. Le Seigneur est mort à la croix. Il est resté 6 heures de temps à la croix et après ces 6 heures, il est mort. Après qu'il est mort, on l'a mis dans un tombeau qui a été emprunté à un disciple qui venait à lui de nuit. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il est ressuscité de mort. Les apôtres suivaient toutes ces étapes. Même de loin. Beaucoup d'entre eux n'ont pas pu être plus près à la tombe, n'ont pas été, à la croix, mais à la tombe quand même, ils savaient ce qui s'est passé. Il y avait des menaces qui pesaient dans l'air contre eux. Eh bien, ils ont vu toutes ces choses, ils les ont vécues, physiquement. Mais alors, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur ressuscite. Avant même que le Seigneur ne soit ressuscité, il leur avait prédit. Il leur avait dit tout ce qui lui arriverait. Mais alors tout, jusque dans le moindre détail. Amen. Évidemment, ils pensaient que c'était des récits qu'il leur donnait. Il leur avait dit, je mourrai, je ressusciterai et je vous précéderai en Galilée. Amen. Je vous précéderai en Galilée. Ils ont dit, bon, c'est vrai, ce sont des choses qu'il dit, peut-être que... Mais les choses se sont passées telles qu'il leur avait dites. Amen. Bien-aimés, quand le Seigneur est ressuscité,
il a donné un message à Marie-Madeleine, va leur dire que, va dire à mes frères, que je le précède en Galilée. Alléluia. Le même jour, il leur a apparu dans la maison où il se trouvait, dans la chambre haute où il se trouvait. Il leur a dit la même chose, je vous précède en Galilée. Une semaine plus tard, évidemment, à cette première apparition, Thomas n'était pas là. Les disciples de Thomas n'étaient pas là. Et lui, quand on lui raconte que le Seigneur est réellement ressuscité, il va dire non, pas question, moi je ne crois pas en ça. Amen. Si je ne le vois pas, et si je ne mets pas mes doigts dans le plaie, dans ce plaie, en tout cas, je ne croirais pas. Il a refusé de croire. Une semaine plus tard, ils sont déjà arrivés en Galilée. Et quand ils sont en Galilée, le Seigneur va leur apparaître. À cette deuxième apparition, Thomas est présent. Le Seigneur l'invite. Il dit, bon, puisque tu as dit que ce n'était pas vrai, viens, mets tes doigts dans mes plaies. Thomas est ébranlé, il ne comprend plus rien. C'est lui la première personne qui a appelé Jésus mon Dieu. Amen. Mon Seigneur, mon Dieu. Amen. Bien-aimés, ils sont arrivés en Galilée. Après cette deuxième apparition, eh bien, vous comprenez, la nature humaine a commencé à gagner. La nature humaine, elle les a gagnés, ils sont découragés. Amen. Vous savez, eux qui étaient habitués à la présence du Seigneur, maintenant, ils ne peuvent le voir que sporadiquement. Alors, la nature commence à gagner. C'est comme ça que Pierre va dire, écoutez, moi je ne peux pas rester comme ça. Il était ébranlé, il commençait à se languir, il dit non, 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 il faut que je puisse partir pécher. Il leur dit, moi, je m'en vais pécher. Amen. Eh bien, 6 autres apôtres vont se joindre à lui. Ah, nous aussi nous venons, ah, nous aussi nous venons, nous aussi nous venons. Ils sont arrivés, ils ont commencé à pécher. Ils ont péché toute la nuit, et la Bible dit que c'était sans rien prendre. Ils n'ont rien eu, toute la nuit. Toute la nuit, c'est vers le matin du jour suivant qu'ils vont rentrer, ils sont bredouilles, ils reviennent, ils disent, qu'est-ce que nous allons faire d'autre, sinon rentrer à la maison. Amen. Et la Bible dit 2 choses. Pierre était dans le bateau, il était nu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est rentré dans la tradition. Il commence à pêcher encore nu. Eh bien, voilà, ils arrivent au rivage. Quand ils arrivent au rivage, il y a un monsieur qui est assis là-bas et qui leur pose la question, bien, mes enfants, est-ce que vous avez attrapé quelque chose? Il dit, mais qu'est-ce qu'on a pu attraper? Il n'a rien, on n'a rien attrapé du tout. Rien du tout. Il leur dit, eh bien, jetez le filet à droite de la barque. Nous avons intitulé ce message, jetez le filet à votre droite. Amen. Jetez le filet à la droite de la barque. À droite de la barque. Ben, ils ne posent pas la question. Et la bonne chose, c'est qu'ils n'hésitent pas et ils vont obéir. Amen. Vous voyez, bien-aimés, après que vous avez travaillé pendant toute la nuit, inutilement, vous arrivez au rivage, quelqu'un vous dit jetez à la droite. Vous comprenez? Quand même, pour obéir, c'est pas facile. Mais eux, ils ont dit, bon, on a déjà tout perdu, il n'y a pas de quoi, un petit effort de plus, on va voir ce que ça va faire. Ils jettent le filet à droite comme il avait instruit, et là, la Bible dit qu'ils n'ont pas pu le retirer. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était chargé de poissons. Alléluia. Il était chargé de poissons. Gloire à Jésus. Alors là, quand ils ont vu ce qui s'est passé, ils disent non, ça, ce n'est pas possible. Ça ne peut être qu'un miracle. Amen. Ils ont commencé à tirer le filet et le poisson commence à... Et alors, en ce moment-là, l'apôtre Jean se rappelle. Il dit, ça, c'est un miracle. Amen. Il regarde sur le bord, il voit la personne qui était là-bas, il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Alléluia. Alors, directement, Pierre, excité, il était surexcité d'apprendre que c'était le Seigneur, et il se voit dans la condition où il se trouvait, il n'en revient plus. Vous comprenez, Pierre, c'était un homme qui était très impulsif. Il met sa ceinture, il met son vêtement, il se jette dans l'eau, et il continue à la nage vers là où se trouvait le Seigneur. Alléluia. Et quand il arrive, il voit effectivement le Seigneur, et là, alors, il ne sait pas comment faire. Le Seigneur lui dit, rentre, prenez encore du poisson que vous avez pris, et amenez ça ici. Alors, il va tirer le filet avec les autres. Il tire le filet et il amène le poisson là où était le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il trouve?
Le Seigneur était assis, là où il était, il avait fait un feu, il avait allumé un feu, et il y avait du poisson qui était déjà, qui cuisait sur le feu. Amen. Et à côté de lui, il y avait aussi du pain. Bien-aimé, c'est terrible. Ce sont des choses grandioses. Alléluia. Ce sont des choses grandioses. Amen. Comme j'ai commencé à dire, nous sommes des hommes, nous sommes des humains, le découragement arrive souvent, vous avez beaucoup cherché, vous avez beaucoup travaillé, vous ne trouvez rien, ce qui arrive c'est quoi? Tu ne peux plus rien faire. Amen. Tu ne t'en sortiras pas. Malgré quoi, ceci ou cela, bien qu'eux aient été témoins de la mort et de la Amen. résurrection du Seigneur, Alléluia. bien que le Seigneur leur était déjà apparu, déjà 2 fois, ils ont succombé encore Amen. au découragement. Ils ont succombé au découragement. Même quand ils sont partis pécher, ils n'ont pas consulté le Seigneur. Amen. Par la prière, évidemment. Amen. Même s'ils ne voyaient pas, ils devaient prier. En tant que ceux qui étaient habitués à voir Jésus prier, ils étaient habitués à la prière, mais ils n'ont pas fait. Disciples. Ils n'ont pas fait. Les disciples étaient là, mais ils n'ont pas eu le temps de prier pour consulter, bien-aimés, tout ce que nous faisons sans Christ est voué à l'échec. Amen. Le Seigneur Amen. dit dans Jean chapitre 15, Jean 15, 5, la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Le Seigneur l'a dit clairement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Ce n'était pas une blague, c'était des choses réelles. Et là, il le prouvait encore, que sans lui dans la barque, rien ne pouvait arriver. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Alléluia. Parce qu'il n'était pas là. Amen. Mais maintenant qu'il est arrivé, Amen. maintenant qu'il était présent, Amen. maintenant qu'il pouvait l'avoir, il a dit un mot, jetez le filet à droite. Amen. Ils ont jeté le filet là où il a dit. Il a donné non seulement la direction, mais il a donné aussi la précision. Amen. Et il ajoute, et vous trouverez. Amen. Et vous trouverez. Il ne dit pas peut-être que vous allez trouver. Amen. Essayez peut-être que... Non. Il a dit, jetez le filet à votre droite, à droite de la barque, et vous trouverez. Pourquoi? Parce qu'il était sûr qu'ils étaient là. Amen. C'est le Seigneur qui dit un mot et cela se fait. Amen. Il leur donne la chose existe, le Dieu véritable. Il a dit, jetez à votre droite et vous trouverez. Ils ont jeté, ils ont trouvé. La Bible dit que c'était 153 grands poissons. Amen. Grands poissons. Quand on dit grand, grand c'est grand. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des petits poissons qu'ils avaient trouvés avant. C'était des poissons qu'on ne trouvait pas dans le lac d'habitude. Alléluia. Des poissons qui étaient grands. Grand et gros, c'est-à-dire que ça c'était sérieux. C'était sérieux. 153 grands poissons. 153, le chiffre dit que c'était quelque chose de très... Parce que cette précision que Jean a donnée, ce n'était pas pour rien. C'est pour dire que c'était beaucoup, c'était sérieux, c'était rare. C'était un miracle. Un grand miracle qui ne pouvait être donné que par le ressuscité. Amen. Qui ne pouvait être donné que par le Dieu vivant, le Seigneur de gloire. Bien-aimés, quand vous êtes dans une difficulté, quand la nature vous prend de vous décourager, sachez une chose, Jésus est vivant. Amen. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Il est ressuscité d'entre les morts. Et personne ne peut encore le mettre dans la mort. Amen. La mort, il l'a conquis. Il a vaincu. Et le Seigneur est vivant. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Il est là, Amen. bien-aimés. Les difficultés, nous les avons. Les problèmes, nous les avons. Mais lorsque vous les avez, souvenez-vous d'une chose. Jésus-Christ est vivant. Souvenez-vous d'une chose. Le Seigneur de gloire, il est toujours présent. Amen. Il est là avec nous. C'est qu'est-ce qu'il demande? Il demande seulement que nous ayons la foi. Amen. C'est pour ça que nous devons combattre toujours l'incrédulité. Il faut combattre l'incrédulité parce que ça, c'est l'arme du diable. Amen. C'est la première chose qui arrive. Tu perds ton temps. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est pour rien. Tu n'arriveras jamais. Tu n'y parviendras pas. Dites-lui, yes, moi, en tant que personne, je n'y arriverai pas. Mais avec Jésus, j'y arriverai. Amen. Mais à l'aide de Jésus, lui, il est vivant. Le Seigneur de gloire, qui demande que nous ayons confiance en lui. Que nous Amen. puissions toujours être près de lui. Il est là. Il va nous aider. Nous devons toujours avoir cette attitude. Amen. J'avais dit la fois passée que notre attitude détermine notre altitude. Alléluia. Quand vous avez une attitude de roi, une attitude de quelqu'un qui est vainqueur, une attitude de celui qui est convaincu de ce qu'il dit, Amen. eh bien cette foi va vous hisser à une grande altitude. Alléluia.
à une grande altitude. Je suis positif. Et ils ont vu ça. Amen. Et ils ont vu que lorsque le Seigneur est arrivé, lorsque le Seigneur était là, le Seigneur leur a fait voir, je ne suis pas mort, je suis vivant. Je ne suis pas mort, je suis vivant. Ils ont essayé de pécher par leur propre force. Ils ont essayé d'utiliser les forces naturelles. Ils ne sont pas arrivés. Pierre, quand même, c'était un vétéran. C'était quelqu'un qui était habitué à la pêche. C'était un capitaine. Il savait ce qu'il faisait, il avait une industrie. Mais le Seigneur s'est souvenu de son partenaire. Alléluia. Quand il l'a vu en train de se vautrer, quand il l'a vu en train de se perdre, il a dit non, il faut que j'arrive. Il est arrivé. Sachez qu'il était arrivé avant. Il leur a dit, je vous précède. Il les avait déjà précédés en Galilée. Il était déjà là. Mais eux, puisqu'ils ne pouvaient pas le voir, mais il était là avec eux. Et il va se faire voir. Et en ce moment-là, il va leur donner ce poisson. Il va donner ce miracle. Et non seulement les miracles de poissons qui étaient dans la mer, mais il avait déjà amené des poissons qui cuisaient pour eux. Je sais que vous avez travaillé toute la nuit, que vous n'avez plus la force de continuer. Amen. Eh bien, voilà, mangez d'abord. Alléluia. Il va leur partager à manger. Il va leur donner ce qu'il faut. Le pain les attendait. Les poissons bien cuits étaient encore là. Et ils ont mangé comme il faut. C'est à ce moment-là que le Seigneur va dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Alléluia. Par 3 fois, il va lui poser la question. Pourquoi? Parce qu'il voulait remettre en lui encore la foi qui commençait à tomber. Amen. Il dit, même quand je ne serai pas là, il faut que tu gardes cette foi. Amen. Il faut que tu gardes cette foi. Le Seigneur l'a restauré. Alléluia. L'a restauré dans la foi. Alléluia. L'a restauré dans la force qu'il avait. L'a restauré dans la grandeur. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous aime beaucoup. Même dans nos faiblesses, il vient. Et quand il vient, il nous protège. Il nous relève. Il nous fortifie. Amen. Il nous donne de quoi vivre comme il faut. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons toujours vivre comme il faut. Nous devons toujours être dans la foi. Pierre péchait. Quand il est rentré, la Bible dit qu'il péchait nu. Il était nu, il était sans ceinture. Qu'est-ce que cela veut dire? Nu et sans ceinture veut dire ceci, que le zèle de la parole de Dieu l'avait quitté. Il n'avait plus le zèle de la parole de Dieu. C'est le symbole de la force et de l'attachement à Dieu. C'est pourquoi il a fait floc. C'est une catastrophe, il n'a plus rien attrapé. Donc, nous devons toujours chercher à être dans la foi. Amen. En dépit des situations, dans la foi. Comment est-ce que nous pouvons toujours rester dans la foi? Par la prière. Amen. Nous devons toujours prier. Quand vous sentez le découragement vous envahir, quand vous sentez un délaissement, quand vous sentez, mettez-vous à la prière. Amen. Évidemment, au début, c'est comme si c'était des mots, mais avec le temps, louez le Seigneur, glorifiez Dieu, adorez-le, vous serez revitaillé encore. Alléluia. Vous serez encore, le Seigneur va encore vous remonter. Amen. Et quand il vous remonte, la force vient. Parce que la parole de Dieu a une puissance. Gloire à Jésus. Derrière la parole de Dieu, il y a une puissance. Amen. Lorsque Amen. vous récitez la parole de Dieu, Alléluia. quand vous priez que vous récitez la parole de Dieu, Amen. cette puissance va encore vous prendre. Et Amen. quand elle vous reprend, ça vous remonte. C'est Amen. comme un appareil qui était sans charge. Maintenant, vous serez encore rechargé. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Thank Il you, est Seigneur, Jesus. le Dieu vivant. Amen. Bien-aimé, il est le Seigneur de gloire. Il a dit, jetez le filet à votre droite. La droite, c'est la puissance de Dieu. Amen. C'est la toute puissance de Dieu. Alléluia. C'est là que le Seigneur c'est à partir de là que le Seigneur nous bénit. Sa droite nous vient toujours en aide. Amen. Lorsque nous sommes fatigués, la droite de Dieu, c'est celle qui conquit. C'est celle qui nous amène les bénédictions. C'est celle qui nous amène la protection. C'est celle qui nous amène la vie. Bien-aimé, le Seigneur est là. Il veut toujours nous mettre à sa droite. Amen. Sa droite, c'est celle qui nous conquit. C'est celle qui conquit aussi pour nous. C'est celle qui protège. C'est celle qui combat pour nous. Amen. C'est cette droite qui est invincible. Alléluia. Et la source de toute bénédiction. Amen. Le Seigneur est merveilleux, le Dieu tout-puissant, le Seigneur de gloire nous aime tant. Il est le Seigneur de gloire, le Dieu véritable. Mon frère, ma soeur, espère toujours dans le Seigneur. Amen. Tu ne seras pas déçu. Si tu espères dans Jésus, si tu crois réellement en ce qu'il te dit, tu ne seras pas déçu. Amen. Cela pourra prendre le temps que ça pourra prendre. Mais lui, le Seigneur, qui est indéfini, il sait que nous, les définis, nous ne pouvons être que aidés par lui. Amen. Jésus est toujours fidèle. Il nous précède toujours dans nos requêtes.
comme il a précédé les apôtres, les disciples en Galilée, lui nous précède toujours. Amen. La Bible dit que avant que même nous vous ouvriez la bouche, le Seigneur sait ce que vous voulez demander. Amen. Et il nous précède dans nos requêtes. Amen. C'est pour ça que nous devons croire au Seigneur. Il connaît le meilleur temps pour nous bénir, afin que nous pourrions tirer le meilleur profit de ces bénédictions. Amen. Restons toujours attachés à lui et croyons réellement en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, Dieu de gloire, nous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec nous. Que le Seigneur nous donne sa paix. Que le Seigneur nous donne toujours sa justice. Alléluia. Parce qu'il est le Seigneur de gloire. En son nom puissant, nous prions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.